Je vous propose de faire un petit tour de l'environnement Classcraft. Nous allons commencer par l'onglet Tableau de bord et découvrir les informations qui nous sont proposées dans la colonne. Tout d'abord, le nom de mon équipe, ici équipe test. Nous avons ensuite le nom de le nom de la personne connectée, donc son identifiant. Et nous avons le personnage qu'elle incarne ainsi que le niveau de développement de son personnage. Je suis un mage, actuellement de niveau 1. Nous allons prendre le temps de découvrir les différents personnages de Classcraft. Tout d'abord le mage. Le mage est le fournisseur d'AP, de points d'action, que nous détaillerons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que le mage a très peu de points de vie, très peu de points d'HP. Par conséquent, il est essentiel de privilégier ce personnage pour les élèves qui n'ont pas de difficulté à respecter les règles de vie de classe, car l'enseignant pourra à tout moment retirer des points de vie à un élève qui ne respecte pas des règles. Le guerrier. Le guerrier est un protecteur. C'est le personnage du jeu qui possède le plus de points de vie. Il pourra donc être privilégié pour les élèves qui ont des difficultés à respecter le règlement de vie de classe. La particularité de ce personnage, c'est qu'il peut s'interposer afin de protéger ses camarades. Grâce à ses nombreux points de vie, il pourra encaisser une partie de la sanction. C'est une manière pour lui de trouver une place au sein du groupe. Le guérisseur, comme son nom l'indique, permet de guérir ses camarades. C'est le seul personnage qui a le pouvoir de rendre des points de HP à ses camarades. Au niveau de ses points de vie, il est dans une situation un peu intermédiaire entre le guerrier et le mage. Ces différents rôles ont pour objectif de faire naître une coopération au sein d'une équipe constituée au minimum d'un mage, qui aura de nombreux pouvoirs pour aider ses camarades, d'un guerrier, qui lui pourra sauver ses camarades grâce à ses nombreux points de vie en s'interposant, et enfin d'un guérisseur, qui sera le seul à pouvoir réoffrir des points de vie à ses camarades pour qu'ils ne tombent pas au combat. L'idée est que chaque élève devient ainsi indispensable à la réussite de chacun. Nous avons en dessous les points de ce personnage. Je possède actuellement 30 points de HP, donc les HP sont des points de vie. Il est important de remarquer que tous les personnages ne démarrent pas la partie avec le même nombre de points de vie, le mage étant celui qui en a le moins. On préférera donc donner le mage aux élèves qui n'ont pas de difficulté à respecter les règles de vie de classe, car l'enseignant va pouvoir pénaliser les élèves pour des mauvais comportements par exemple, en attribuant des sanctions en diminuant les HP. On préférera donc donner le rôle de guerrier aux élèves qui ont des difficultés à canaliser leur énergie, car le guerrier démarre la partie avec plus de HP. Ceci étant dit, le guerrier a accès à moins de pouvoirs et pourra les utiliser moins souvent, alors que le mage, lui, a plus de pouvoirs et les utilisera beaucoup plus souvent. Cela lui permettra notamment d'aider les camarades en difficulté. Nous avons ensuite les AP, les points d'action. Les points d'action servent à utiliser les pouvoirs. Par exemple, le pouvoir de mon mage actuellement est téléportation de l'espion. Je clique pour découvrir ce pouvoir. Je vois qu'il m'en coûtera 5 AP pour utiliser ce pouvoir et que ce pouvoir me permet d'aller voir les autres groupes pour voir comment ça se passe et surtout de leur piquer des idées. Si je souhaite utiliser ce pouvoir, je n'ai qu'à cliquer sur « Utiliser le pouvoir ». Mon mage possède bien d'autres pouvoirs. Il me suffit de cliquer sur « Voir les pouvoirs » et je découvre la carte de tous les pouvoirs qui me seront proposés. J'aurai bientôt accès au pouvoir Trompe la mort ou encore Déformation temporelle. Si je clique sur Déformation temporelle, je vois que ce pouvoir me coûtera 35 AP pour pouvoir l'utiliser. En revanche, il m'offrira 5 minutes supplémentaires pour terminer la tâche assignée au groupe. Pour débloquer ce pouvoir, il me faudra 2 points de pouvoir. Ces points de pouvoir se nomment PP et ils sont variables selon la puissance du pouvoir que l'on souhaite utiliser. Or pour l'instant j'en ai 0. Alors comment obtenir ces points de pouvoir? Simplement, à chaque fois que mon personnage changera de niveau, je gagnerai 1 point de pouvoir. Actuellement je suis au niveau 1 et j'ai 0 point de pouvoir. Lorsque je passerai au niveau 2, je remporterai mon premier point de pouvoir
Et lorsque je serai au niveau 3, j'aurai les 2 points de pouvoir nécessaires pour utiliser des formations temporelles. Je vous propose de découvrir maintenant l'onglet « Mon groupe ». Ici, j'ai accès à la liste des joueurs qui font la partie en même temps que moi. Je peux également découvrir les équipes si je le souhaite, mais là elles ne sont pas encore constituées. Et j'ai accès aussi à la classe pour voir qui a combien de points. Dans mon groupe ici, je m'aperçois que les joueurs de mon équipe sont ici présents. En effet, nous pouvons constituer des équipes de 3, 4, 5 ou plus. L'intérêt étant que dans chaque équipe, il y ait au moins un mage, au moins un guerrier, au moins un guérisseur. Les 3 rôles du jeu. Ici, je suis le mage de mon équipe. Si je clique sur la guerrière, il s'agit de Amélie, qui est guerrière. Voici ses points. On voit qu'elle démarre avec 80 points de HP, donc beaucoup plus que moi. Et elle a un premier pouvoir, qui est le pouvoir chasse, qui lui coûtera 5 AP. Le pouvoir chasse lui permet de boire son café, même quand le stage a repris. Enfin, il y a JF qui fait partie de mon équipe. Je clique ici sur JF, qui est le guérisseur de mon équipe. Il démarre lui avec 50 points de vie. Et son premier pouvoir est guérison. Le guérisseur est le seul à pouvoir offrir des HP à ses partenaires. Alors maintenant, on se pose la question comment changer de niveau. Ça se passe au niveau des XP, des points d'expérience. Il suffit d'atteindre les 100 XP nécessaires pour pouvoir obtenir le niveau suivant. On obtient des XP en réalisant des objectifs, en accomplissant des quêtes, ou bien encore lorsqu'un enseignant veut valoriser une attitude positive. Nous avons pour finir les GP, les pièces d'or. J'ai ici 50 pièces d'or. Les pièces d'or me permettront d'acheter des accessoires pour personnaliser mon mage. Nous allons pouvoir passer à l'onglet suivant, équipement, qui est directement lié à mes pièces d'or. Si je sélectionne par exemple ici le pantalon, je clique sur la petite flèche ici, voilà le premier pantalon qui peut m'être proposé avec les 50 pièces d'or que j'ai. Pour le pantalon suivant, je ne peux malheureusement pas l'acheter, parce qu'il faut avoir le niveau 2 pour pouvoir découvrir ce pantalon. Les pièces d'or peuvent être offertes soit en accomplissant des objectifs, des quêtes, ou encore lorsqu'un enseignant veut valoriser une attitude positive. Je peux aussi avoir un familier, c'est un personnage qui accompagne mon mage. Il y a plusieurs familiers disponibles, je ne peux pas tous les avoir puisque ici je n'ai pas le niveau nécessaire, mais je peux prétendre avoir certains de ces familiers. Et les familiers ont des pouvoirs particuliers. Par exemple, celui-ci gagne 10 pièces d'or en une journée. Nous avons ensuite l'onglet des quêtes que vous avez utilisé pour visionner la vidéo que vous utilisez en ce moment. Les quêtes sont présentes sur cette carte. Actuellement, il n'y a que la quête Classcraft, mais lorsque nous nous retrouverons, vous verrez que d'autres quêtes apparaîtront. Et enfin, l'onglet Messagerie, qui permet de communiquer entre nous. Et pour me montrer que vous avez bien compris toute la vidéo, et notamment l'onglet Messagerie, vous pourrez me sélectionner et m'envoyer un petit bonjour.